Bonjour à tous chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain jeudi qui sera à Vincennes. Avant ça, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés puisque vous êtes 10 300 à ce jour à me suivre sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs je tiens à vous dire que je vais bientôt changer ma façon de faire. Je vais vous donner une sélection de 6 chevaux et je vais faire une formule d'abonnement avec 2 chevaux supplémentaires, des propositions de jeu de tiercé quarté. On va pas faire le quintet puisque le quintet ça paye plus, ou alors il faut avoir les 5 dans l'ordre. Et voilà, et par contre je ne prendrai que 20 personnes, je ne veux pas plus, et ce sera uniquement des paiements en PayPal. Voilà. Mais je reviendrai vers vous pour vous expliquer tout ça. Alors on est là pour le pronostic de demain jeudi. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui qui est à Cagnes-sur-Mer. La réunion 1, c'était la course 3. L'arrivée était le 9, le 8, le 13, le 12 et le 1. Eh bien écoutez mes amis, dans ma sélection, je vous donne le 12 et le 13 qui étaient mes deux bases. Le 1 qui était mon cheval surprise et le 8 qui était mon 7e cheval. Il nous manquait ce 9. Du coup, on touche quand même le 2 sur 4. On touche le 2 sur 4, le couplet placé 8, 13. Voilà, bon. Et le 4 sur 5 qui paye pas, c'est lamentable, c'est pour ça que je veux pas faire, je vous ferai des abonnements avec des formules de jeu de quarté ou de tiercé, mais pas de quintet. Voilà, quand ils changeront, on passera au quintet, ce sera plus intéressant. Allez, on est parti donc pour mon pronostic du quintet de demain, jeudi Vincennes, indice de confiance 4 sur 5. Je suis assez confiant pour ma sélection de demain. Je pense qu'on va voir à la tête du caissier. Je pense qu'on n'est pas loin du quintet. J'espère dans l'ordre vous le donner. Alors, demain, c'est Vincennes. C'est donc du trot de l'athlée 2100 mètres, 16 partants, une allocation de 59 000 €. C'est une course européenne. C'est départ à l'Autostar. Vous avez 2 pastilles vertes qui est le 11 Elixir d'Anama de Chevreux, ce sera Goop qui va le driver. Et vous avez Zinco Top de Soulois, ce sera Gélormini qui va le driver. Ensuite, vous avez une pastille rouge, c'est celle de Junior Gelpa. Comme d'habitude, une fausse pastille rouge, puisque en plus, il le défère des 4 sabots. Il sera sans ses chaussures. Allez, on est parti avec ma sélection, mes amis. Moi, je suis parti avec le 16, Zingo Top. C'est souvent avec Gélormini. Il a déjà affronté de meilleurs lots, et donc il devra composer avec son numéro en seconde ligne, mais son entraîneur est très confiant. Ensuite, je vous ai mis le 13, qui est Eureka River. Il n'est pas toujours régulier, mais il possède la pointure ici, bien sûr. Ensuite, je vous ai mis le 12 qui est Écume de Fureté. Elle est en forme, mais elle n'a pas vraiment de marge. Pourtant, je la vois bien dans les 5. Elle sera drivée par Paul Ploquin. Ensuite, je vous ai mis le 9. Domino d'Ovreci. Donc c'est le cheval à Junior Gelpa, sa pastille rouge. C'est un cheval qui est au top, qui revient à Vincennes, et je pense avec beaucoup d'ambition. Ensuite, je vous ai mis le 11. Le 11 qui est Elixir d'Anama. Il y a d'autres priorités au départ, mais ce n'est pas une impossibilité. De plus, son entraîneur a mis une pastille verte et c'est lui qui va le driver. Non, c'est Goop qui va le driver, donc j'aime bien. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 5. Le 5 qui est Forever Gel, c'est Benjamin Rochard.
Avec un bon parcours, il devrait encore finir dans le lot. Ensuite, je vous ai mis le 4, c'est Flamme Jurly. C'est Jean-Pierre Gauvin qui va le driver. Il vient de finir sur une 8e place. Jean-Pierre Gauvin, il est assez confiant, il est content de sa place derrière l'Autostar. Elle vient de jouer de malsange, cette jument, elle fait partie de nombreuses possibilités pour moi à l'arrivée de ce quintet. Et ensuite, je vous ai mis le 1 Fossoyeur, c'est ISO. Quoi dire sur ISO? Eh ben, écoutez, sur sa meilleure valeur, il pourrait refaire parler lui car il a déjà participé à des lots supérieurs à celui-ci. Donc je répète ma sélection, ce sera le 16, le 13 mai de base, mon cheval de coup de cœur ce sera le 12, mon alerte ce sera le 11 et ma surprise ce sera le 9. On est parti avec mes deux bases. Et donc je finis bien sûr avec le 5, le 4 et le 1. À la base, il faut savoir que c'était pas mon pronostic. Mon pronostic, j'avais fait j'avais enlevé le 16, le 13, le 12 qui vont être donnés par tout le monde en tête. Et moi, j'avais mis presque que de la première ligne. J'étais parti du 9 en fait. J'ai fait 9, 11, 5, 4, 1. Et après, j'avais mis 16, 13, 12. Donc là, comme tous mes chevaux de derrière sont toujours devant, et ben j'ai inversé. Voilà. Donc on part avec mes deux bases, le 16 et le 13. Ils sont très confiants. Zingo Top, c'est Gabriele Germini qui va le driver. C'est Soulois. Il nous dit qu'il a été préparé pour ça. C'est aussi bien qu'il soit en seconde ligne. C'est une bonne chance. Il a été préparé pour ça. Il faut l'économiser dans un parcours. Et 2100 mètres, c'est en plein dans son sport. Voilà pour ce 16. Ensuite, je vous ai mis le 13 qui est Eureka River. C'est Ericsson, c'est Lagueduc qui va le driver. On n'a pas l'avis de l'entraîneur. Néanmoins, l'avis du reporter qui lui, il a réalisé une très bonne valeur sur les 2100 mètres le 9 décembre alors qu'il s'est lancé déjà en seconde ligne. L'opposition était alors plus relevée que le jeudi. Il n'a pas été revu depuis, c'est la seule interrogation. Il répète toutes ses courses, sa marge de manœuvre est réduite désormais avec ses gains, mais il trouve une opportunité idéale de renouer avec la victoire face à ses aînés. Voilà pour mes deux bases. En coup de cœur, je vous ai mis le 12 qui est Écume de Fureté. C'est Cyril Chenu avec Paul Ploquin. Il nous dit, elle a vu sa carrière perturbée par des coups de sang à répétition. Pour sa rentrée le 24 décembre, elle a très bien tenu sa partie. Elle retrouve uniquement des chevaux d'âge à nouveau. Certes, elle s'élance en seconde ligne, mais comme c'est avant tout une question de déroulement de course, cela ne m'inquiète pas trop. Elle est sur la montante physiquement. Elle devrait disputer l'arrivée. Voilà pour Écume de Fureté. Ensuite, mon alerte, je vous ai mis le 11, Elixir d'Anama. C'est Julien Chevreux, c'est Gaupe qui va le driver. Il nous dit sa performance à Bordeaux est plutôt très bonne. Il a reculé avec les différents relais. Ici, il fait face à son meilleur engagement. C'est un peu un engagement visé. Je le trouve très bien à l'entraînement. On part derrière Farandole Diplaba, qui n'est pas une débouleuse. Avec un bon numéro, je me voyais sur le podium. Là, il faudra une bonne course. L'hiver dernier, il était 3e d'un quintet. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en 4e position, ce 11. Et pour finir, ma surprise, écoutez, je vous ai mis le 9 de de Guelpa, Junior Guelpa. On a la vidéo reporter, il est régulier, bien engagé et a montré une forme récente à Cannes-sur-Mer où il s'est imposé lors de sa dernière prestation le 22 décembre. À noter que pour l'heure, il n'a pas réussi à se mettre en évidence sur la grande piste de Vincennes en 5 tentatives, dont 4 à l'attelé. En outre, il a hérité d'une plus mauvaise place derrière l'Autostar en première ligne. Voilà pourquoi je vous l'ai mis en 5e position. Bon, les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet.
Je vous souhaite tous une excellente fin de journée. On se retrouve demain pour le pronostic de vendredi qui est à Deauville. Et à Deauville, j'ai des infos, mais ils sont encore tous confiants, donc ça me fait peur, ces infos. Allez, salut à tous et encore un grand merci de me suivre. Surtout, n'oubliez pas, mettez un pouce parce qu'il faut que je sois vu. Partagez ma chaîne et si vous avez et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, écoutez, abonnez-vous. Merci, ciao ciao et encore merci à tous de me suivre, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde que ça derrière moi. Merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.